Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'essaye pour la deuxième fois au format vlog parce que mon programme de la semaine est tellement chargé que je me voyais mal réussir à faire un projet de dessin en parallèle. Mon lundi sonne un peu comme le calme avant la tempête de mon planning. Alors je l'ai consacré à mes tâches en cours et j'ai commencé par mes Patreon. Pour ceux qui ne se souvenaient plus de l'info, oui, je coupe mes stickers Patreon à la main. D'ailleurs je coupe aussi ceux de ma boutique Etsy à la main. C'est, disons, pour l'amour du challenge. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez vous procurer sur Patreon le print de Kali que j'ai dessiné la semaine dernière, vous n'avez plus que ce week-end pour vous inscrire sur Patreon. Dès le mois d'août, on passera à une nouvelle récompense. Et je ne le fais pas assez souvent, mais merci à tous mes Patreons de m'aider et de me soutenir au quotidien. Certains le font depuis plus d'1 an maintenant, et c'est grâce à vous tous que je peux sortir autant de vidéos et m'acheter tous les médiums que je teste au quotidien sur ma chaîne. D'ailleurs, je pense que vous avez reconnu le design du sticker que je suis en train de découper. Il s'agit d'une découpe en forme de tête de chat de ma planche de doodle art que j'ai fait il y a quelques semaines. En général, j'essaye toujours de faire des stickers assez actuels pour mes Patreons. Par ça, j'entends que soit je choisis un dessin réalisé au cours du mois pour en faire un nouveau sticker, soit j'en dessine un nouveau. En tout cas, ce ne sont pas les mêmes stickers que je vends en pack sur ma boutique Etsy. Bon, je vous propose un petit jeu pendant ce timelapse. J'ai oublié d'ajouter un sticker à l'une de mes pochettes. Trouvez-moi à quel timing j'ai fait cette terrible erreur. Et si je dis terrible, c'est parce que je m'en suis rendu compte une fois toutes mes enveloppes Patreon fermées. Et j'ai donc dû me lancer dans une grande réouverture. Cela dit, j'ai eu de la chance dans mon malheur, la première enveloppe Patreon que j'ai rouverte était celle avec le sticker manquant. Un véritable miracle. J'aime beaucoup la phase d'emballage de mes produits, ça a un petit effet relaxant je trouve. Ça fait aussi un moment que je réfléchis à remplacer mes pochettes plastiques par une pochette plus écologique. Ça sera moins joli parce qu'elles ne sont pas transparentes. Mais un emballage n'a pas forcément besoin d'être joli. Je dois aussi vous dire qu'un de mes plaisirs, c'est aussi de décorer mes enveloppes. Leur mettre des stickers, du washi tape ou encore dessiner dessus. Et lorsque j'aurai fini mon déménagement et que je serai bien installée dans mon nouvel appartement, je pense que je ferai une petite réouverture de ma boutique Etsy. En ce moment elle est ouverte mais il n'y a que les planches de coloriage dessus, c'est pour m'éviter d'avoir à faire des colis pendant la mise en carton de mon appartement. Et du coup, lors de cette réouverture, je mettrai en vente mes derniers prints de cette série des signes astrologiques. Après, je vous rappelle aussi que je mets les prints plus chers sur Etsy que sur Patreon. Et que si tout est acheté sur Patreon, je n'en réimprimerai plus pour Etsy. Donc si un print vous intéresse au moment de sa sortie, passez par Patreon pour être sûr de l'avoir. En tout cas, mes petites enveloppes Patreon sont prêtes et postées. D'ailleurs, je pense même qu'à l'heure où sortira cette vidéo, elles seront déjà reçues et ouvertes. Mais mon programme de la journée n'est pas terminé. Je dois encore terminer ce dessin de ma Lady Frankenstein. Pour ceux qui se souviennent de sa première version, oui, elle a vraiment beaucoup changé. C'est un dessin original que j'ai fait gagner par un tirage au sort entre mes abonnés payants sur Twitch. J'essaye de faire ça tous les mois, histoire de récompenser les gens qui me soutiennent par là-bas. Je commence aussi toujours le dessin que j'offre en live, mais j'ai tendance à le finir de mon côté parce que sur Twitch, je suis une vraie pipelette. J'ai trop du mal à avancer dans mes dessins. Et en parlant de Twitch, le live de ce week-end n'aura pas lieu aujourd'hui, mais dimanche à 18h. J'espère qu'on sera nombreux, alors notez bien le rendez-vous. Sinon, pour en revenir au dessin, j'adore le nouveau design de ce personnage, mais je ne le trouve pas du tout pratique à mettre en couleur au tradi. Le côté voilage et transparence est assez compliqué à faire. Il faudra que je continue ma série de vidéos sur le Kara Design d'ailleurs. Et dedans, il faudra que je pense à préciser que plus votre OC est compliqué à dessiner, plus vous allez souffrir si vous voulez en faire une BD ou autre. Il ne faut pas oublier le côté pratique de nos designs et essayer de simplifier les tenues sans en perdre l'essence bien sûr. Bref, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais j'ai fini par m'en sortir avec mon dessin et je vais enfin pouvoir l'envoyer à sa nouvelle propriétaire. Mardi, c'est le jour J. Le jour tant attendu, la réception enfin de mes livres de coloriage. Après m'être cassé le dos pour rentrer tout ça toute seule dans mon appart, j'ai ouvert le premier carton. Et comme je suis une grosse sadique, je vous mets l'ouverture en temps réel, histoire de faire durer le suspense.
Perso, j'ai tout de suite fait face à une cruelle déception vu qu'il y a un défaut flagrant directement en vue. Je vous laisse bien observer pour vous rendre compte par vous-même de ce fameux défaut. Par contre, j'ai été agréablement surprise par l'épaisseur des livres. Je ne les imaginais pas aussi gros. L'intérieur des livres a heureusement l'air d'être parfait. Par contre, le gros défaut que j'ai repéré me force à faire quelque chose que je n'avais pas prévu. Trier chaque carton et vérifier à la main chaque exemplaire pour voir combien sont valides et combien sont défectueux. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça m'a pris des heures de vérifier les 250 livres de ma commande. J'ai dû ouvrir tous les cartons, tout vider, tout vérifier et tout réemballer aussi. Parce que je ne pouvais pas laisser plus de 200 livres en vrac partout dans mon appartement. Déjà que comme ça prend une place folle dans mon salon. Mes chats n'ont pas forcément apprécié cette intrusion dans leur territoire d'ailleurs. Voilà. Du coup, le bilan du tri. Le premier défaut, celui qui était tout de suite visible, c'est que certaines couvertures ont été montées à l'envers par l'imprimeur. L'intérieur par contre est dans le bon sens. Au total, il y a 9 livres avec cet énorme défaut. Le défaut suivant a été plus compliqué à repérer. Mais j'ai vu que parfois certaines feuilles s'alignaient mal, et en fait c'est parce qu'elles sont mal perforées, et donc elles ne sont pas maintenues par la spirale. En tout, j'ai trouvé 2 livres avec ce problème. Dernier défaut, celui-là je l'ai retrouvé sur 6 livres. En fait, un des cartons de ma palette est arrivé complètement éventré, et forcément les livres qui étaient dedans sont abîmés et écornés. Mais le pire reste à venir, j'ai compté les livres! Et j'en ai au total 249 alors que j'en avais commandé 250. Bref, en tout il me manque 18 livres et c'est énorme. Mais les 232 livres restants sont trop beaux. J'adore la couverture brillante, les pages bien épaisses, les illustrations rendent bien. Je vous en montre quelques-unes mais je ne veux pas vous spoiler les pages bonus, alors on va vite s'arrêter. Ce petit encart sur cette page, c'est l'encart prévu pour les dédicaces. Vous allez pouvoir mettre en couleur vous-même le cadre, j'ai hâte de voir tous vos résultats d'ailleurs. Bon, une fois qu'on aura fini de feuilleter, il sera temps de passer à l'activité qui va m'occuper tout le reste de la semaine, les dédicaces. Certains échelons sur Ulule permettaient d'avoir une dédicace de minuit à l'intérieur de leur livre, et les Patreons avaient même une dédicace couleur offerte. Donc au total, j'ai 13 dédicaces à faire au liner, et 17 dédicaces à faire en couleur. Et je vais commencer par les classiques au liner. J'ai un peu peur de me lasser de dessiner autant de minuit, alors j'ai décidé qu'aucun dessin ne ressemblera à celui d'avant. Je me suis mise en mode no limite. En gros, je vais dessiner minuit, mais je vais changer sa tenue, son attitude, ses accessoires et tout ce qu'il y a autour. Je me suis donné du mal pour créer plein de petites scénettes différentes et j'espère que ça fera plaisir à tous ceux qui ont commandé les dédicaces. Et j'espère aussi que ça donnera envie à tous les autres de commander une dédicace lors d'un prochain projet. Ou même une petite commission un jour, je pense m'ouvrir quelques créneaux après mon déménagement. Mais bon, on n'y est pas encore, pour l'instant, restons concentrés sur toutes mes petites minuits. Au final, je viens de me dire que dans cette vidéo de vlog, vous allez voir 5 fois plus de dessins que lors d'une vidéo classique. Et on va faire un deal ensemble. Pour me soutenir dans cette épreuve de dessin à la chaîne, j'aimerais bien que chacune des personnes qui regardent cette vidéo me dise en commentaire quel est leur minuit préféré de cette vidéo. Attendez bien jusqu'au bout avant d'écrire votre réponse, histoire d'être sûr de les avoir toutes vues. J'adorerais recevoir des centaines de commentaires sur cette vidéo, ça serait fou. On est toujours plus de 1000 ou 2000 à visionner les vidéos, mais par contre, niveau commentaires, c'est rare de dépasser les 100. Alors jouez tous le jeu, et si vous le faites, je vous promets que je prendrai la peine de répondre à chacun d'entre vous. Je vous ai épargné tous les timelapses, mais en gros, voilà tous les dessins que j'ai réussi à faire mardi. Mais il me reste encore mercredi et jeudi pour en faire le plus possible. On en arrive au mercredi, qui signe la fin des dédicaces classiques. Ça ne m'aura pris que 2 jours, je suis assez content de moi vu que je suis assez lente habituellement. Et j'ai même encore un peu de temps pour commencer mes dédicaces en couleur. J'ai opté pour une mise en couleur au Posca. Le papier de mon livre n'est pas spécialement adapté pour de l'aquarelle. Le crayon de couleur, je pense que j'aurais explosé mon poignet à force d'appuyer. Et le feutre à alcool est particulièrement bien avec ce papier, mais il laisse quand même des traces à l'arrière de la feuille. Et je ne voulais pas faire de traces, je voulais vous livrer un livre propre et parfait. Alors j'ai misé sur les Posca et je ne regrette pas.
Mais c'est aussi parce que c'est un médium qui fonctionne particulièrement bien avec le côté cartoony de minuit, alors je suis sûre d'avoir fait le bon choix. Franchement, je suis assez surprise de ne pas encore avoir essoufflé mon inspiration. Comme quoi, quand on dessine ce qu'on aime sans pression, l'inspiration vient plus facilement. C'est pour ça que dans ma vidéo de l'Artblock, je vous disais que lorsque vous vous sentez coincé, dessinez un de vos personnages que vous aimez, que vous connaissez. Dessinez quelque chose qui ne vous demande pas d'effort. N'essayez pas de vous surpasser, de trouver l'idée ou la composition géniale, juste lancez-vous. Et c'est un peu ce que j'ai fait pour mes minuits, je n'ai pas réfléchi à mes idées, je n'ai rien programmé, j'ai juste pris mon crayon et j'ai laissé parler le moment présent. On en arrive au jeudi, dernier jour de ce vlog. Parce que vendredi, je dois faire le montage et ça vient chez moi pour m'aider à faire les premiers paquets, donc bientôt certains chanceux recevront le livre dans leur boîte aux lettres. D'ailleurs, on me demande souvent s'il est encore possible de l'acheter et la réponse est oui et non. Mon imprimeur va me remplacer les 18 livres défectueux, donc normalement je devrais avoir quelques exemplaires de sécurité. J'attendrai de vérifier que tout le monde ait bien reçu son livre, puis je mettrai en vente les quelques exemplaires qu'il me reste sur Etsy. Je vous préviendrai en avance, je vous rassure. Et sinon, sachez aussi que dans les semaines qui viennent, quand tout le monde aura reçu son livre, je mettrai en vente une version numérique de ce livre sur Etsy. Donc vous pourrez imprimer les plans chez vous ou les mettre en couleur en numérique. J'espère que ces deux solutions raviront tous les retardataires. Et j'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas, tout le monde m'écrira un commentaire pour me dire quel est votre mini préféré. Et pour le live Twitch, rendez-vous demain, dimanche à 18 h. Et pour le thème du jour, suspense, on continuera ensemble les dédicaces de minuit en couleur. Alors, à bientôt!